Allô, je suis Vincent Fortin, je fais mon stage 4 dans un groupe de 5e année en académique intensif. Et la situation que j'ai choisi de mettre de l'avant, c'est comme le titre le mentionne, l'inclusion d'élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme en classe régulière. Depuis plusieurs années, le Québec est passé d'un modèle d'intégration, où est-ce que l'élève devait s'adapter à son milieu, à un modèle d'inclusion, où est-ce que c'est maintenant le milieu qui s'adapte aux besoins des élèves. Cette transition-là est appuyée par des politiques ministérielles qui ont été adoptées dans le but de mieux répondre aux besoins des élèves. Ces dernières visent d'ailleurs à favoriser la réussite pour tous et promouvoir l'égalité des chances. Je vous explique la situation. Dans ma classe, j'ai 2 élèves qui sont diagnostiqués avec un TSA, puis je pense que c'est une situation qui est pertinente à aborder là, en raison de l'augmentation des cas d'élèves à besoins particuliers dans nos classes. Parmi nos élèves, l'élève numéro 1, il réussit bien selon les attentes sur le plan académique, puis il parvient à se réguler de façon autonome, tant sur le plan social qu'émotionnel. L'élève numéro 2, en revanche, éprouve des difficultés dans plusieurs matières, ainsi qu'en gestion du comportement et au niveau de l'autorégulation. Le questionnement qui se pose, c'est comment être en mesure de bien inclure ces élèves-là sans toutefois perdre de vue nos objectifs d'enseignement et les autres élèves qui font partie de la classe. J'ai identifié quelques défis ici qui sont tous en lien avec des compétences juste à gauche. Donc, la gestion de classe dans les interventions de groupe et les interventions individuelles. Également, la gestion du temps et des ressources lors des périodes d'enseignement. Ensuite, on a la différenciation pédagogique lors des exercices et des évaluations. Parce qu'on passe beaucoup de temps à accompagner ces élèves-là dans l'évaluation formative, mais cette même présence-là, elle peut les pénaliser quand vient le temps de certifier des compétences. Donc, c'est important de faire attention. Et finalement, il y a les mesures particulières des plans d'intervention à prendre en compte. Donc, avec ça, je voulais commencer par expliquer un petit peu les solutions qui sont déjà en place dans la classe. Donc, nous avons une TES qui est présente à presque 80% du temps pour ces 2 élèves-là. Elle est d'une grande aide pour la réalisation des travaux, la gestion de classe, puis l'intervention auprès de ces élèves-là en particulier. Ensuite, il y a l'organisation de la classe. Les élèves sont placés à des endroits stratégiques, près d'élèves qui sont bons pour eux, qui sont des alliés, qui vont les aider à se réguler et à réaliser les tâches demandées. Le troisième petit picot, c'est la modification des activités qui est dictée par les plans d'intervention. Donc, la réduction de tâches, le temps supplémentaire et l'aide technologique, qui sont également d'une grande aide. Et finalement, nous, on s'est doté d'un dispositif qui est le plan de travail. Donc, ça permet aux élèves qui ont de la facilité de progresser de façon autonome, de se corriger, ensuite mettre le cahier dans un petit panier. Puis nous, les enseignants, on prend les cahiers d'activité, puis on vérifie que s'ils ont fait la tâche. Donc, ça permet d'avoir plus de temps à donner aux élèves en difficulté, par le fait même aux élèves TSA de notre classe. Je poursuis en vous donnant des ressources qui me semblent très utiles dans le cas de l'inclusion. Donc, nous avons le référentiel EHDA. Là-dedans, on nous explique très bien qu'est-ce qu'un TSA, les difficultés qui sont rencontrées par ces élèves-là sur le plan des apprentissages, du comportement et de la socialisation, ainsi que des pistes pour soutenir ces élèves-là sur les mêmes plans. Ensuite, on a la politique de l'adaptation scolaire, une école adaptée à tous ses élèves, du ministère de l'Éducation. Ça explique les orientations fondamentales de l'inclusion scolaire, comment est-ce qu'on peut créer une communauté éducative autour de l'élève. Donc, ça mobilise un petit peu la collaboration avec la famille et la communauté, puis une voie d'action pour y arriver. Finalement, eh bien, on a ici l'Observatoire, l'OFDE, qui sort un guide pour une éducation inclusive. Donc, lui, il propose une démarche pour une approche inclusive en milieu scolaire. C'est comme une marche à suivre qui est pour une démarche institutionnelle, mais les fondements peuvent être mis en pratique par les intervenants des milieux scolaires. Je pense donc que ce sont des ressources qui peuvent être utiles afin de comprendre ce qu'est l'inclusion scolaire et comment avoir une approche inclusive dans notre classe. Le lien de ces documents-là seront disponibles dans la description de la vidéo. Puis, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous incitera à fouiller un petit peu lorsque vous serez en contact avec de l'inclusion scolaire dans vos classes.